Merci Diego. Didier Rostand, bonjour. Bonjour Vous Sylvia. êtes consultant foot pour le journal L'Équipe et pour TV5 Monde. Oui. Vous avez bien connu Maradona, vous l'avez rencontré pour la première fois en 1982. Oui. Quel genre d'homme était-il ? C'était quelqu'un de totalement différent à ce qui dégage pour le grand public, enfin, puisque j'ai eu la chance de le connaître de manière beaucoup plus intime. Et en fait, c'est quelqu'un d'assez timide, très, très engagé, très, très vivant et excessivement attachant, profondément sincère. Et voilà, une belle personne. Vous parliez de son engagement. Vous avez tous les deux été à l'initiative de la création d'un syndicat international des joueurs. Oui. Est-ce que Maradona avait une conscience politique affirmée ? Ah oui, il avait une vraie conscience politique, puisque aussi vis-à-vis de Cuba, vis-à-vis du Venezuela, etc. Et c'est lui qui est à l'initiative, vraiment, et qui a voulu créer ce syndicat mondial des footballeurs. Alors après, il se trouve que nous nous sommes rencontrés tous les trois avec Eric Cantona, et on a fait en sorte qu'il puisse exister. Mais l'idée, la volonté vient de lui. Mmh. Alors, bon, là, on voit cette espèce d'effervescence à travers, oui, ça traduit beaucoup de choses. C'est très intéressant, parce que quand on vit un peu à ses côtés, il faut comprendre ce que ça représente le football en Argentine, ce que représentait Maradona, alors sur le plan mondial, bien sûr, mais notamment en Argentine. À un moment, il y a un jeune qui dit « on a besoin de lui ». À la fin, une personne qui dit « merci pour tout, Diego, il n'y a que toi, ce pays est terminé ». Ça veut dire que cet amour du public, ça a été quelque chose de terrible pour Maradona, en bien et en moins bien, parce que ça a vampirisé son énergie, c'est quelqu'un de généreux, ça lui a donné des responsabilités folles, et ça lui a volé sa vie aussi, quelque part. C'était très compliqué à vivre. Pour quelqu'un qui ne connaît pas bien le foot, oui. Qu'est-ce qu'il avait de si particulier ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est la star absolue du football ? Parce que Maradona, déjà, c'est l'homme du peuple. C'est l'enfant du peuple. C'est une histoire extraordinaire. Il a grandi dans un bidonville. Il n'a jamais renié ses origines. Et comme ce reportage était très intéressant parce qu'il traduit beaucoup de choses, les gens qui ne le connaissaient pas, mais comme si c'était un frère, etc. Et sur le plan technique, sur le plan purement sportif ? Non, sur le plan footballistique, c'est un artiste. C'est au-dessus du lot. Alors on peut discuter avec Pelé. Mais ce qu'il a en plus, justement, c'est ce qui dégage d'un point de vue émotionnel. Émotionnellement, Maradona, on peut pas lutter. Et le peuple, enfin, tous ces gens-là le ressentent. Et à partir de là, au-delà de ça, c'est aussi un génie. Et ça a été aussi le drame, parce qu'un génie, ça brûle sa vie, ça a besoin d'excès. Enfin, bon, on pourrait en parler des heures. Double facette. On a 2 minutes. Merci beaucoup, merci Didier pour ce témoignage. Et puis, je précise que Diego Maradona sera enterré en banlieue de Buenos Aires aujourd'hui.